Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui au potager. Aujourd'hui on va parler un petit peu transition au potager. Donc là on termine certaines cultures de printemps. Donc par exemple ici les petits pois, je suis en train de faire la dernière récolte. Donc voilà, on est sur les dernières gousses. Voilà. Donc je récolte, on aura fait quand même une très belle récolte de petits pois, hein, plusieurs kilos pour à peu près 7-8 mètres de planté. Donc voilà, on est à peu près à 6-7 kilos. Donc c'est pas mal pour des petits pois. Donc là je récolte tout. Ensuite je vais couper au pied, en fait, au niveau des racines. En fait, je vais couper juste au-dessus des racines. Voilà, je vais couper tous les plants ici, comme ceci, avec un ciseau tout simplement ou avec un sécateur, ce qui va permettre aux racines de rester dans le sol, de se désintégrer, et voilà, et de nourrir le sol au passage aussi, et sachant que les petits pois eux fixent l'azote. Voilà, l'idée de ne pas retirer les racines aussi, c'est de laisser l'azote dans le sol. Donc voilà, je coupe tout ça au niveau des racines. Après, pour ce qui est du feuillage, et ben on peut tout simplement le broyer avec une tourneuse ou un broyeur si vous avez, mais bon, perso moi j'en ai pas, donc voilà, je vais mettre ça au sol, je vais récupérer ma tourneuse et voilà, je vais broyer toutes les branches et toutes les tiges de petits pois, et ensuite je vais venir amender mon potager avec ce broyeur. Donc c'est pareil, ça va le nourrir en se décomposant. Donc en ce moment voilà, et du coup après les petits pois je vais passer sur une autre culture. Donc voilà, j'ai déjà commencé, j'ai mis un petit plant de concombre ici, et je vais également venir ajouter ici c'est des haricots qui sont un semis de haricots. Donc voilà, je vais remplacer les petits pois par des haricots. Je vais également venir mettre des courges, voilà, pour qu'elles puissent grimper sur la structure, sur le grillage. On a également des laitues qui sont au sol, ça permet de couvrir aussi la surface au sol. Alors sinon, au niveau des autres cultures qu'on a actuellement dans le potager, voilà, on a ce qui est dans la serre. Donc voilà, pour l'instant ça pousse bien. On n'a pas encore de tomates mûres, mais bon, voilà, si je vous montre un petit peu, voilà, ici on a les petites tomates poires jaunes. Voilà, c'est pas encore, ça rougit pas encore, mais voilà, on a des belles tomates en formation un petit peu partout, des marmandes. Mais voilà, les plants se développent bien, donc voilà, peut-être que d'ici fin juillet on aura les premières récoltes. Bon, ici on a quand même des beaux piments. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, c'est des petits piments Goria type Espelette en fait. Alors là par contre là c'est un plant qui a résisté à l'hiver dans la serre. Donc du coup il produit des fruits très tôt cette année. Mais je vais vous montrer également au niveau des cultures qu'on va récolter. Donc là on avait la fin des petits pois. D'ici quelques semaines on va avoir les échalotes. Là, elles se sont bien divisées, on va avoir des belles échalotes cette année. Il faut attendre encore que la tige fane avant de pouvoir les récolter. Je vais vous montrer aussi les pommes de terre justement, qui sont ici juste à côté. Donc là, les plants n'ont pas fané encore, mais ça n'empêche pas que si jamais vous voulez commencer à faire des récoltes, manger des pommes de terre nouvelles, voilà, vous avez juste à soulever un petit peu de pollen, on va en voir assez rapidement. Voilà, c'est vraiment super comme technique, les pommes de terre sous foin. Vous voyez, là on a un pied. Voilà, ça devrait bien donner cette année. Donc on peut les récolter, vous voyez, vous les prenez comme ça. Je vous montre juste pour ce plan là. Voilà, là vous pouvez les manger tout de suite, hein, c'est vraiment excellent. Sinon vous pouvez également attendre que le plant fane et puis tout récolter d'un coup, c'est en fonction de vos envies. Mais voilà, si vous, plutôt que d'aller acheter des patates, n'hésitez pas, même si vos plants ne sont pas complètement terminés ou qu'elles sont encore petites, vous pouvez déjà récolter et puis voilà, manger en fonction de ce que vous avez envie, de vos besoins au quotidien. Voilà, vous pouvez récolter quelques petites pommes de terre. Voilà, je me laisse là pour tout à l'heure et je vais vous montrer la suite de ce qu'on peut récolter. Alors ici pour l'instant on a planté des haricots, là on a des concombres. Ici pareil, c'est des haricots qui vont grimper sur les structures. Et aujourd'hui on va pouvoir commencer à récolter l'ail aussi. Voilà, j'étais justement juste avant, là je commençais à le récolter. Donc voilà, les premières têtes là, je vais toutes les récolter et on va pouvoir les faire sécher. Donc là ils annoncent du beau temps pendant toute la semaine, donc du coup c'est l'idéal. On récolte l'ail, on le fait sécher pendant 2-3 jours au soleil et derrière on va pouvoir le tresser. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, si on a une fenêtre de plusieurs jours de beau temps, voilà, c'est l'idéal pour le faire sécher. Il faut que la tige soit bien sèche. Donc vous voyez, bon ici j'ai eu un petit peu de rouille, mais voilà, les tiges sont sèches, donc là on peut y aller, il n'y a pas de souci. Et ça devrait nous faire des têtes plutôt pas trop mal cette année.
Sinon au niveau des cultures, ce qu'on récolte également en ce moment, donc là c'est pareil, j'ai une autre zone avec des pommes de terre ici. Mais voilà, on a commencé aussi à récolter les petits oignons blancs. Voilà, là il y en a un petit peu partout. Alors ça c'est une culture qui était assez longue parce que j'avais démarré en septembre à partir de graines, repiqué au mois de novembre, et puis voilà, on commence la récolte. Donc voilà, on le fait au fur et à mesure des besoins. Ça sert à rien de tout récolter d'un coup parce que ça se conserve pas non plus très longtemps. Donc là on le récolte frais puis on le mange quasiment tout de suite. Je vous montre les autres cultures. Donc voilà, on va avoir ici des pommes de terre aussi, et là ça va être remplacé plutôt par des poireaux. Donc voilà, là le mois de juin c'est un mois idéal de transition. On peut basculer sur d'autres cultures si on veut faire une deuxième culture au même emplacement dans l'année. Donc voilà, ici ça va être remplacé par des poireaux, mais sinon voilà, l'autre zone là-bas ça sera les petits pois remplacés par des haricots, et là je pense que je vais remplacer par des courges. Donc voilà, comme ça on peut optimiser un petit peu l'espace au potager, puis avoir plusieurs cultures au même endroit dans l'année. Voilà, là on a ici sur la première partie de l'année on avait des choux, donc voilà, qui ont été remplacés par des tomates. On a des choux raves, il y a un petit peu de tout dans ce carré potager. Là on va avoir quelques fleurs avec des bleuets. Voilà, on a de la coriandre ici, mais j'ai une coriandre qui est un petit peu plus belle, je vais vous montrer. Juste dans le carré d'à côté, mais ici c'est plutôt un carré avec, voilà, il y a un petit tipi pour haricots, quelques fleurs toujours, et puis voilà, c'est un plan où il y a des courgettes ici. Voilà, on a commencé à récolter quelques courgettes, ici c'est des courgettes jaunes. Et à côté, voilà, il y a un joli plan de coriandre ici, là, avec un petit peu de cosmos, toujours des fleurs. Ici c'est des pavots, voilà, on a un petit peu de capucine sur le côté. Ça permet d'attirer toujours les pollinisateurs, et puis voilà, d'avoir une bonne pollinisation des fruits, par exemple des courgettes qui sont ici, avoir le minimum de fruits qui avortent. Puis voilà, toujours quelques petites laitues pour occuper l'espace au sol. Ça, vous n'hésitez pas à en rajouter au fur et à mesure. Donc voilà pour les petites idées de culture à faire en deuxième partie de saison. Donc voilà, le mois de juin c'est un mois un peu de transition entre les cultures de printemps et démarrer à l'automne dernier, et les cultures qu'on va récolter en fin d'été. Vous pouvez également commencer à relancer un dernier semis de courges aussi, hein. N'hésitez pas, le mois de juin c'est pas terminé. On peut relancer des courges, des courgettes, des concombres. Voilà, mois de juin on peut encore planter pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au potager. Allez, ciao ciao.